Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et donc, on va essayer de juste retrouver les diapos. Et donc, elles ne sont pas très loin. Ok, voilà. Et ça va bientôt être s'afficher. Oui. Ok. Et donc, on va faire le partage d'écran comme d'hab. Voilà. Et normalement, vous devriez voir ce qui s'affiche. Ouais. Ouais. Ah, bravo, c'est trop Ah, cool. moi, je vois rien. Ah, alors, pourquoi est-ce que tu ne vois rien, Maria? Ça, c'est une bonne question. Là, oui. Ok, super. Très bien, on est sauvés. On est sauvés. Donc, vous vous souvenez que nous étions la dernière fois dans la dernière partie des causes. Et dans la dernière partie des causes et des effets dans le Jungian Jura, il y a cette mention des substances, entités, etc. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait la dernière fois? Combien de possibilités entre même entité et même substance? Tu m'avais dit 4, je crois, non? Non, Ah, 4 possibilités. Ok. c'est 3. 3. Vous voyez bien? Ouais, ça va, Je suis pas allé jusqu'au bout la semaine dernière, je crois. Donc, Ah, il y a c'est 2 pour semaines. ça. Mais, C'est pour ça. Ok, donc si c'était 4, alors ça voudrait dire que tu pourrais trouver ce qui est une même substance, mais pas une même entité, alors? quelque chose qui soit à la fois une même substance et une même entité? Non, quelque chose qui serait une même substance, mais pas une même entité. Ça n'existe pas. Non, ça, c'est pas possible, du coup. Ah, c'est pas possible. Donc ce serait 3. Donc, c'est 3, ouais. 3, donc ça veut dire que si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Allô? Oui, puisque même substance. Je dirais que oui, hein. Je dirais que oui. Oui, parce que si c'est une même substance, si c'est une même substance, c'est une même entité. Et c'est des phénomènes impermanents. Ouais. Oui. Et donc, en Oui, oui. effet, c'était 3 possibilités, c'est ça qu'on avait eu. Bravo, excellent. Et ensuite, on avait comparé même substance et même substance simultanée. Ouh là là. C'était quoi? J'aurais dû réviser. Alors, on avait trouvé quoi? Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des bases communes entre même substance et même substance simultanée? Oui. 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 Oui, par exemple? La fleur et sa couleur? Par exemple, la fleur et sa couleur. La fleur et sa couleur sont une même substance, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Elles sont une même substance parce que? Qu'elles apparaissent toutes. Elles sont impermanentes et elles apparaissent toutes les deux à En une même temps, oui. non, de façon non séparée à une même perception directe. Voilà, elles apparaissent de manière non séparée à une même perception directe. Ouais, parce que si c'est impermanent, ça doit apparaître à une perception directe, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Et la fleur et sa couleur sont une même substance simultanée. Elles sont établies et demeurent en même temps et cessent en même temps, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, donc on avait trouvé ce qui est à la fois les deux. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une même substance mais pas une même substance simultanée? 2 pots issus du même pain d'argile. Ah, 2 pots issus du même pain d'argile, donc ils n'apparaissent pas séparément. Si, Pardon, Oui, oui. ça apparaît séparément, mais Ouais, c'est la même substance, l'argile. Fleur et son odeur. Mais on avait parlé de l'odeur, la fleur et l'odeur de la fleur. Ah oui. Parce qu'on pouvait sentir, ou l'odeur pouvait arriver après la perception, peut-être. C'est pas la même substance. Oui, donc il faudrait que ce soit une même substance, mais pas une même substance simultanée. C'était il y a 15 jours déjà, dis donc, c'est loin. Alors, qu'est-ce qui serait une même substance, par exemple? Ah, ce serait pas une conscience? Les Une consciences aussi. conscience serait une même substance. Que quoi? Avec elle-même. Oui, les consciences sont la même substance, mais elles sont pas nécessairement simultanées. Il peut y avoir différents états de conscience. Alors, en fait, quand on parle de de choses qui sont une même substance, il faut au moins 2 phénomènes, non? Déjà. Si on dit une conscience, est-ce qu'elle est une même substance? Ah non. Avec elle-même. Avec elle-même, oui, c'est une même Alors, substance. ça ne se dira pas. On ne dira pas qu'un phénomène, qu'un impermanent serait une même substance Non, avec lui-même. Ça ne se dira pas. Qui serait La table et la chaise. La table et la chaise, elles sont une même substance, elles n'apparaissent pas séparément à une même perception directe. Si, elles apparaissent séparément. Ah! Et donc, qu'est-ce qui serait une même substance?
Et alors, sur la graine et la fleur, enfin la graine qui a donné la fleur, là. Ok. Non, Donc, ça quand, marche toujours pas. mais quand non, la parce graine que apparaît, est-ce que la fleur apparaît? non, Non. Et quand la fleur apparaît, est-ce que la graine apparaît? Non. Non. Donc elles sont des substances différentes. Personne et son corps. La personne et son corps, elles sont une même substance. Mais est-ce elles ne seraient pas une même substance simultanée? bah si. Ah. Ça, on est embêté. Le temps et la montre. Ah bah non, parce que le temps, oui, le temps et la montre. Le temps et la montre. Et l'or, Attention, parce que et non. la montre, mais avec le temps qu'on voit dessus, quoi. Ok, donc on pourrait dire quelque chose de similaire à ce qu'a dit Thomas Rinpoche. C'est, par exemple, la montre est impermanent. Oui. La montre et la généralité impermanent sont une même substance. Quand la montre apparaît, impermanent apparaît. Mais ne sont pas une même substance simultanée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un permanent reste même quand la montre a disparu. Exactement, et impermanent existait avant que la montre n'advienne, non? Oui. J'ai oublié ma tasse. Ah ok, pardon, désolé. Elle est là? Ah cool. Ah merci, je croyais que je l'avais oublié en bas. Merci, parce que souvent c'est notre illustration favorite, merci. Merci. Cette tasse et la généralité forme. Sur la tasse. Exactement, c'est la tasse, comment donner un cours de philo, c'est impossible. Cette tasse et la généralité forme, est-ce qu'elles sont une même substance? Ben oui. Oui, exactement. Est-ce qu'elles sont une même substance simultanée? Et non. Non, car la généralité forme existait avant cette tasse. Oui, c'est vrai. Très bien, donc elles sont une même substance, mais pas une même substance simultanée, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, donc on a ce qui est au milieu, ce qui est à gauche. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est une même substance simultanée, mais pas une même substance? C'est pas possible. Ah non. Non, ça, je C'est pense pas possible. Et est-ce qu'on peut avoir ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ah oui. Oui, par exemple, N'importe quel permanent. n'importe quel permanent, ou alors, deux Taper une impermanents chaise. différents. Chaise. ou deux impermanents différents. Donc, par exemple, la personne et ses agrégats. Non, C'est chaise deux et impermanents différents. deux impermanents différents qui Une n'ont chaise et une il y a table, pas de peut-être. séparation. Oui, exactement, une chaise et une table. Bravo. Ou alors, tout simplement, une table. Ah bah oui. Une table. Parce qu'elle n'est une même substance avec rien d'autre et qu'elle est toute seule. Oh, ça c'est. C'est vicieux. Ou alors la corne de lapin. Donc vous avez plusieurs choix. Et donc c'était quoi une possibilité? Waouh, bravo. Donc si c'est une même substance simultanée, c'est une même substance. Mais si c'est une même substance, c'est pas nécessairement une même substance simultanée. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bravo, très bien. Et entre même substance et simultanée, il y avait quoi? Ah, c'est plus pareil là. Hein. Et non, ça doit faire 4. Je pense que D'accord. c'est 4, ouais. Ça doit être 4. Ah, ce serait 4 pour Gabi. Attends, je sais pas. Alors, c'est Est-ce que tu peux nous rappeler la définition de simultané? Simultané, il faut que ce soit impermanent parce que littéralement, c'est jubdechik en tibétain. Ça veut dire que c'est un en termes d'établissement et de durée. Ça veut dire que ça doit être produit en même temps, ça doit durer en même temps et ça doit changer en même temps, cesser en même temps. Il y a des simultanés. Si c'est 4, oui. Attends. Pour moi, c'est 4. Donc des 4 pour Gabi, donc 8 pour Gabi parce que 2 fois 4. 2 fois. Oh, mais oh! Mais Qui d'autre? 4, oui. 4. 4. Vous êtes sûr, hein? Faites attention. Hein? Oui, 4. C'est enregistré. Hein? Du coup, ça veut dire que tous les simultanés ne sont pas la même substance. Alors, ne seraient pas nécessairement de la même substance. Ben non. La fleur et son odeur, par exemple, c'est pas la même substance, mais c'est simultané. Ah bon, la fleur et son odeur ne sont pas la même substance? Ah si. Ah non. Mais si. Si. C'est comme la Même perception directe. Quand on met le nez sur une fleur de cerisier, on sent une fleur, non? Oui, non, mais. À part pour les anosmiques, comme on disait la dernière fois. Non, mais attends. Ça revient. La fleur, c'est visuel et l'odeur, c'est olfactif. C'est deux perceptions directes différentes. Alors, est-ce qu'une fleur, c'est nécessairement visuel? Ça veut dire qu'on ne pourrait pas toucher la fleur?
Pas visuel, tactile. En tout cas, c'est des différentes perceptions directes. Pour la Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas manger une fleur? Par exemple, dans certains restaurants un peu prout-prout, on mange Oui. des fleurs, non? Et alors, Et donc la fleur et sa saveur sont une même je substance? n'ai ou pas dit pas la fleur et sa saveur, j'ai dit la fleur et son odeur. On pourrait dire que c'est à peu près pareil. On avait dit la dernière fois, en effet, qu'on pourrait sentir à la faveur de la douceur du soir de printemps, sentir d'abord le mimosa avant de le voir. Ouais, Oui. donc dans ce cas-là, l'odeur est transportée par le vent. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, transvaser, c'est plus difficile. Mais en effet, dans ce cas-là, on pourrait dire que ce sont deux substances différentes. Parce que l'arbre qui est le mimosa, le pied de mimosa, serait la cause de l'odeur transportée par le vent. D'accord, on pourrait dire ça. Mais, ok, donc, c'était le même débat qu'on avait eu la dernière fois. Ouais. Enfin, il faut deux trucs avec deux perceptions Le directes. mimosa, non? Non, il y en a 4 Oui, possibilités. Ouais, c'est pas un arbre, le mimosa, c'est Le mimosa en soi, c'est l'arbre qui a le mimosa. qui est le mimosa? En, en fait, ça marche pour la fleur et sa couleur parce que les deux, c'est deux perceptions visuelles. Mais donc, il n'y a pas la confusion, mais j'ai l'impression que ça marche aussi pour la fleur et son odeur parce que les deux se réfèrent à la fleur, au même objet. Alors, on pourrait dire que oui, si vous pointez du doigt vers vers l'odeur de la fleur, vous pointez du doigt vers la fleur. Ouais, c'est le parfum qui est juste là sur les étamines, sur les pétales, etc. Ouais. Et quand on veut pointer du doigt vers la fleur, on pointe nécessairement du doigt vers son odeur. Donc, elles sont une même substance, non? Ouais, donc l'odeur qui vient juste, qui est juste sur les pétales, ouais, qui n'est pas l'odeur trimballée par le vent, mais l'odeur qui est juste sur les pétales de la fleur. De toute façon, elles naissent, meurent et demeurent et meurent en même temps, quoi. Oui, on pourrait dire ça, donc elles sont une même substance simultanée, ouais. Ok. Donc, on a ce qui est à la fois les deux. Ouais. Oui. Ce qui est une même substance simultanée. C'est-à-dire que Oui. vous avez, par exemple, la table et le contour de la table. Ouais. La table et le contour de la table sont nés en même temps, demeurent en même temps, cessent en même temps, elles sont une même substance, non? Oui. Oui. Ok, donc on a nécessairement ce qui est les deux, donc ça n'est pas contradictoire. Non, non. Maintenant, qu'est-ce qui serait une même substance mais pas simultanée? Fleur On et la avait- généralité impermanent. Rien. Toujours. Fleur et la généralité impermanent, on vient de le voir. Tasse et fort. Fleur et la généralité impermanent, vous êtes d'accord? Voilà. Fleur et Oui. impermanent sont une même substance. Voilà, oui. Qu'est-ce qui pourrait être simultané mais pas la même substance? C'est là où ça pose question. En effet, c'est une bonne question de Benjamin. La couleur et le matériau de la table. Hein? La couleur et le matériau de la table. La couleur et le matériau de la table. La couleur et le matériau de la table seraient simultanés mais pas une même substance. Ah oui. Ah, il faut que ce soit Ah. pas une même substance en plus. D'accord. Oui, c'est ça, il faut que ce soit pas une même substance. Ne sont pas une même substance, Gabi. Ah, pas nécessairement. Mais si, et Le que matériau de la table et la couleur de la table serait quoi? Simultané mais pas une même substance. si, c'est forcément une même substance parce que ça apparaît à la même perception directe et pas séparément. Qu'est-ce qui pourrait être simultané et pas une même substance? Il faut- Rien dit Benji. Non, on trouve Si, 3 si, possibilités. Alors qu'on on avait trouvé 4 la dernière fois. La couleur et l'odeur de la fleur. Ah! Oui, moi, c'est ce que j'ai dit. La tout à l'heure. couleur Ouais, et moi, je l'odeur de pensais. la fleur. Ouais. C'est ce que j'ai La- dit tout à l'heure. Alors oui, alors tout à l'heure on parlait de la fleur et de son odeur. Maintenant, la couleur de la fleur et l'odeur de la fleur sont nécessairement pas une même substance. Pourquoi? Parce que c'est pas la même C'est perception. pas la même directe. perception. Parce qu'elles n'apparaissent pas à la même perception, exactement. Donc elles apparaissent séparément, elles ne peuvent pas être une même substance. Maintenant, est-ce elles sont simultanées? Il y a forcément- Oui, parce qu'elles sont produites en même temps que la fleur et durent en même temps que la fleur et cessent en même temps que la fleur. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Donc on a 4 Ouais. possibilités, non? Mmh. Oui. Vous êtes sûr? Oui, 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 certain. Oui.
Ok, bravo. Et après, on avait vu un même type de substance et une même substance. Oh là là. On s'était éclaté hein, il y a 15 jours. Oh là là, on s'était vraiment éclaté. Alors oui, le même type de substance, c'est que ça vient de la même chose, hein, que ça a la même... Oui, là, c'est les deux pots issus du même pain d'argile cette fois-ci. Ah, Oui, ça a la alors même voilà. chose substantielle, c'est ça. Oui, un même type de substance, ce sont deux phénomènes qui sont produits par la même cause substantielle. Ouais. Ok. Ça, c'est déjà un peu plus. Hein, bah, attention, hein, il y a du niveau. Hein. Les deux pots les deux pots en argile, c'est ça. Deux pots en argile, c'est sûr, deux pots en argile. Même type de substance. Ah oui. Sont nécessairement un même type de substance. Issus Donc, du même- un pot en argile fabriqué aux États-Unis et un pot en argile. Issu du même pain d'argile. Ah, issu du même pain d'argile. D'accord. Ils sont un même type de substance. Mais sont-ils la même substance? Ah non, parce qu'ils apparaissent, Non, ils exactement. Donc, apparaissent séparément. voilà, c'est ce qui serait dans le cercle rouge, mais pas dans le cercle bleu. Oui. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui serait les deux? Alors, est-ce que... Même type de substance. Est-ce qu'on avait bloqué là-dessus? Est-ce qu'on avait bloqué là-dessus? J'ai l'impression qu'on avait bloqué un petit peu sur tout. La fleur et la fleur et sa couleur, ça marche, non? Alors, la fleur et sa couleur, elles sont une même substance et sont même un même type de substance. Pourquoi? Parce qu'elles Elles sont ont la issues de la même, même graine de fleur. Exactement, parce qu'elles sont produites par la même graine, ouais. par la même cause substantielle. Et donc, en effet, c'est ce qui est les deux. Mm. Bravo! Et donc, on a trouvé ce qui est dans les cercles rouges, mais pas dans les cercles bleus. Maintenant, qu'est-ce qui serait dans les cercles bleus, mais pas dans les cercles rouges? Ce qui serait une même substance, mais pas un même type de substance. Ma tasse, on l'a dit tout à l'heure, tasse et forme, ou je sais pas quoi. Oui, exactement. Ouais, on pourrait dire ça. Ok. Oui, parce que forme elle-même, c'est une forme et qui est produite par sa propre cause substantielle le moment précédent de forme. On pourrait dire ça. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y en a un autre? C'est facile. Non. Table. Un truc tout seul, ouais. Un truc. Table. Ou Seul, alors? un permanent quelconque, ou voilà. Exactement. Ou alors? Une corne de lapin. De lapin. Exactement, comme de lapin. Espace Ou espace incomposé, etc., etc. Bravo, bravo. Donc, 4 possibilités. Voilà, bravo. Bravo, Kevin. Il a pris un petit bourrelet. Oui, exactement. Alors, Bon, par on n'avait contre, pas il y a commencé à juste jouer un point déjà. que j'ai pas trop compris avec le moment d'avant, enfin la graine. Oui. Je crois que c'est les deux en même temps, je crois, hein, Comment sur ça? lequel on a compris. Oui. On a switché sur la fleur là, mais Oui, j'ai pas exactement. La vraiment fleur et sa compris, en fait. couleur. La fleur et sa couleur sont une même substance parce qu'elles Ouais. apparaissent à une même perception directe, elles n'apparaissent pas séparément et sont produites par la même cause substantielle, la graine. Donc, elles sont à la fois un même type de substance et une même substance. Elles sont un même type de substance parce qu'elles appartiennent à la même fleur. Non, parce qu'elles sont produites par la même cause substantielle. Cause la même graine. Ouais. C'est une seule et même graine qui produit non seulement la fleur, mais aussi sa couleur, non? Ah, ok, d'accord. Okay. Oui, bravo. Okay. Bravo, bravo. Et donc là, on va entrer à nouveau dans les causes, ouais, comme si on avait lu le chapitre depuis la fin vers le début. Et c'est pas très grave. J'ai paru que tu ne connais pas la définition de cause directe de Tasse. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. C'est comme ça qu'on répond pour gagner du temps. La raison n'est pas établie. Et s'ensuit que tu connais la définition de cause directe de Tasse. J'accepte. J'accepte. Donne. Ce qui produit directement son effet. Non, c'est pas ça, un truc comme ça. Alors, cause directe de Tasse, ouais. Ce qui produit directement la tasse. Voilà, exactement, le sujet, ce qui crée directement Tasse. C'est facile, non? Si. C'est trop fastoche. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas, parce que tu ne connais pas la définition de cause indirecte de Tasse. La raison n'est pas établie.
Trop facile. Il s'ensuit que tu connais la définition de cause indirecte de tasse. J'accepte. J'accepte. Grave. Donne. Ce qui produit indirectement tasse. Exactement. Ce qui crée ou ce qui produit. J'aurais dû mettre ce qui produit parce que c'est plus la traduction consacrée. Hein. C'est ça, il y a des débats, là. Ouais, exactement. Donc j'aurais dû dire ce qui produit indirectement tasse parce que c'est plutôt ça qu'on utilise comme définition. Ouais, mais c'est pas très grave, vous avez compris. On va pas être tatillon ce soir. Vous allez être indulgent. Ce qui produit indirectement tasse, c'est censé que ce n'est pas le cas, puisque tu ne connais pas la différence entre cause directe et cause. La raison n'est pas La raison établie. n'est pas La raison n'est pas établie. Il est censé que tu connais la différence entre cause directe et cause. J'accepte. J'accepte. Donne. 3 Trois possibilités. possibilités. Trois possibilités, ça donne 6. Ensuite, 3, 3 possibilités. 9, Ouais, 3. 12. Ok. Personne n'a d'autres points de vue. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes sûrs? Il n'y a pas de Oui. punk ce soir. Il n'y a pas de punk? Alors, Jonathan? Bah, là, je sais pas, je suis un peu dépassé pour être franc, mais j'essaie de réfléchir les 3 possibilités, mais Ouais, on va essayer de voir ça. Oh là là! Que dit le défenseur? Oh là là. Non, 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 non. Non. Alors, qui dit non? C'est Vali, non? Oui. Oui, c'est moi qui dis non. Je croyais que tu disais non. Il faut trouver une conséquence à Non, la... il faut pas que c'est pas équivalent. Non, ça n'a rien à Ok, voir. c'est donc il équivalent. faut donner une conséquence à l'absurde. Ah. Il Allez-y, s'ensuit je vous il écoute. s'ensuit- il Il s'ensuit n'existe que si pas c'est de- une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe. Il s'ensuit, voilà, qu'une cause indirecte est nécessairement une cause directe. Un truc comme ça. Alors, la question, c'est la différence qu'il y a entre, souvenez-vous, hein, c'est qu'il y a une petite minute, entre cause directe et cause. Oui, alors il s'ensuit... Toutes les causes sont des causes directes. Il s'ensuit que toutes les causes sont des causes directes, dira Benji. direct, voilà. Et moi, qu'est-ce que je vais répondre? J'accepte. Il y a pas de et les cause causes directe. indirectes alors. Alors, cause indirecte. Qu'en est-il de cause indirecte? Est-ce que cause Bah, si indirecte... toutes Mais si toutes les Toutes causes. les Ah oui, causes donc sont il des causes s'ensuit qu'une directes, cause indirecte est il y une aurait pas cause de cause directe. indirecte. Il s'ensuit qu'une cause indirecte est une cause directe. Moi, j'accepte. Ah bah non, c'est contradictoire. C'est à nous de le Ah, prouver. c'est contradictoire. Ouais, c'est Cause contradictoire. indirecte et cause directe, c'est contradictoire. Donc, il Ok. s'ensuit que la pluie est la cause directe de la pousse. Que la pluie est la cause directe de la pousse, j'accepte. Bah, tu m'énerves. Oui. Donc, il s'ensuit que la graine n'est pas la cause directe de la pousse, Pourquoi? puisque la pluie est la cause directe. Puisque tu as Eh ben, accepté. pas d'implication. Ça veut dire que la fumée est la cause directe du feu. Que quoi? Attends, non, parce que attends, si Il y c'est a une une cause co- directe du table. la fumée, si toutes les causes sont directes, ça veut dire que la fumée est une cause directe du feu. Ah bon? Ah non, parce que la Pourquoi? fumée n'est pas une cause. Moi, je dirais pourquoi. Je Le n'accepte feu est pas. une cause de la fumée. Oui, le feu est une C'est cause une cause directe. indirecte du feu. Donc toutes les causes ne sont pas directes. Que la fumée serait la cause, quoi, du feu? Ah non, non. une cause indirecte au feu. Non, c'est l'effet. Une cause indirecte du feu. Non, c'est un résultat indirect. Ouais, Ah, non. c'est un. Ok, que le feu serait une cause indirecte Une de cause la fumée. indirecte. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu es sûr que Et alors, pas d'implication. Si toutes les T'es causes sont approprié, directes. tu es Si sûr toutes que les tu es causes. l'acteur approprié? Mais parce Si toutes les causes. qu'il faut qu'il y ait un feu. Ouais, mais ça Si peut toutes être les direct. causes sont directes, il s'ensuit que direct n'est pas une caractéristique de cause. Parce que si on dit cause et cause, parce que si on dit cause et cause directe, c'est forcément dans le mot que toutes les causes ne sont pas directes. Ben, on n'est pas Ouais. en train de dire que cause serait une avec cause directe. On dit juste Ah. qu'elles sont équivalentes. Enfin, moi, je dis qu'elles sont équivalentes. On peut dire ça. Hein, par exemple, ici, là, Quel est c'est l'absurde de ça? équivalente. Non, mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Non. Ouais, Ok, c'est donc équivalent. donnez l'illustration. Alors, si ce n'est pas vrai, vous devez dire si c'est combien de possibilités vous-même Trois. entre cause et cause, c'était quoi, direct ou indirect?
Direct. Entre cause et cause directe. Vous dites Trois trois. possibilités. Posez l'implication. Donnez l'implication. Si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause, mais si c'est une cause, ce n'est pas nécessairement une cause Seulement une directe. cause Très directe. bien. Ok. Donc, donnez l'illustration d'une cause qui n'est pas une cause directe. Une cause indirecte. Ok. Donc, une cause indirecte. C'est censé qu'une cause indirecte n'est pas une cause directe. J'accepte. Ah bon? J'accepte. Ah, si, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Une cause indirecte n'est pas une cause directe. N'est Et pas si une la cause cause directe directe- parce que. Et si Parce c'est... qu'elle est indirecte. Non. C'est-à-dire il que la s'ensuit. cause indirecte de A peut être la cause directe de B. C'est ça. Ah. Donc, il faut si c'est équivalent si c'est pas appliqué à un truc, c'est ça. Ah. Donc, Ah si c'est une cause, c'est nécessairement une cause directe. Ouais, ça, c'est vraiment très pénible. Et si c'est une cause directe, oui. c'est nécessairement une cause. pas mal. Donc, équivalente. Et donc, le défenseur a raison. Eh ouais, Et il a raison, parce que si c'est une cause, c'est nécessairement une cause directe de quelque chose. quelque chose, voilà. Ah oui. Et si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause. Punaise. Vache. Ok. Punaise de piège. Yes. Bravo. Ok, il s'ensuit que... Ah, elle était tordue celle-là. Ah oui. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la différence entre cause directe et cause indirecte. Ah là, c'est plus pareil. Je suis toujours sur l'image du monsieur qui applaudit là. De que quoi? Parce que quand tu parles, Gabi, ça fait des grésillons. Ça fait du... Oui, ça fait de la... la comment c'est? friture. De la friture. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok, et donc, il s'ensuit que ce n'est pas le cas, puisque vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre cause directe et cause indirecte. La raison n'est pas établie. Bravo. What? La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre cause directe et cause indirecte. J'accepte. Oui. J'accepte. J'accepte. Donne. Une cause directe entraîne directement son effet et une cause indirecte. Entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Vous choisissez quoi? Ben, moi, je ne sais pas parce que c'est appliqué à Équivalente. rien, là. Ah, mais je ne veux pas le savoir. Ma question, c'est Équivalent. Équivalente. entre cause directe et cause indirecte. Équivalente. Équivalent pour Christine, notre Ah, punk. attends. Est-ce que si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause indirecte? Alors, c'est pas ma question. Ma question, c'est quelle est la différence entre cause directe et cause indirecte? Contradictoire, Oui, équivalent, non, c'est- 3 c'est- possibilités, 4 possibilités. Je dirais 3 Combien, possibilités. Quoi 3 possibilités pour Gabi, Benji? Pour moi, 3 pour Gabi, équivalent pour Christine. Qui d'autre? je dirais 4. 4 Ouais. pour Thomas. Il ose. Il n'y a personne de contradictoire là? Personne ne dit contradictoire. Allez, non. Contradictoire pour Benji, comme ça on a toutes les réponses. On commence Ok. par qui? Comme ça vous aurez forcément la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on cuisine? Alors, il faut d'abord, quel est notre premier boulot? Qu'est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a des bases communes? Donc pour contrecarrer la vue fausse de Benji, sans ce qu'il aucune dit. explication. Rien. Parce qu'il dit contradictoire. Et donc, il faut trouver une conséquence à l'absurde. Il s'ensuit que la table de mercredi est la cause, n'est pas la cause directe de la table de jeudi, puisque c'est la cause indirecte de la table de vendredi. Oui, Et c'est tu ça. as accepté l'application. C'est contradictoire. Il n'y a rien qui puisse être les deux. C'est pas contradictoire. Pour vous faire plaisir. Et donc, on a trouvé ce qui était à la fois les deux. Ouais. La table de mercredi est la cause directe de la table de jeudi et c'est aussi la cause indirecte de la table de vendredi. Vous êtes d'accord? Oui, Donc, oui. ça n'est pas contradictoire s'il y a des bases communes. Maintenant, est-ce que vous pourriez trouver... Alors, ceux qui disent 3, c'est quoi l'implication? Si c'est L'implication, une ce serait cause ça. indirecte, c'est nécessairement une cause directe, mais si c'est une cause directe, ce n'est pas nécessairement une cause indirecte. Ah, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe, mais si c'est une cause directe, ce n'est pas nécessairement une cause indirecte.
Ok, donc il faut donner maintenant l'illustration, Gabi, de ce qui est, Pas sûr de ça. Sachant que je ne suis pas sûre de ce que j'avance. de, C'était de vraiment ce pour qui est tester une cause l'hypothèse. directe et qui ne serait pas une cause indirecte. Ah, qu'est-ce qui pourrait être l'illustration de ce qui est une cause directe et pas une cause indirecte? La table de graine jeudi ou est la une cause graine. directe de la table de mercredi, mais c'est pas une cause indirecte de la table de mardi ou lundi. Alors ça peut être, parce que justement, de mardi d'après, en 8. Non, de mardi d'avant, je disais. Ah bah oui, ça c'est d'accord, on est Si on d'accord. prend, Mais c'est même pas une cause du tout de mardi d'avant. si on prend le dernier moment Ah ouais, de la ouais. graine et le premier moment de la pousse, le dernier moment de la graine est la cause directe du premier moment de la pousse, non? D'accord, on est d'accord. Et Eh ben donc, déjà, c'est cause directe. Ah, mais mince, ça veut dire Pas qu'elle est aussi la indirect. cause Elle n'est indirecte pas du deuxième directe, moment de la celle-là. pousse. oui, c'est Deuxième. aussi Ouais, la non. cause indirecte du second moment de la pousse. Donc, ouais, Voilà. non, si c'est une cause directe, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe aussi. Ah, ok. C'est Donc ça va dans les deux équivalent, sens. Donc Si c'est c'est une cause directe, c'est. Oui, voilà. Non, donc dans c'est les deux cas, C'est ouais. équivalent. C'est Équivalent. 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 Ouais, je vais laisser mon truc allumé. C'est pas capté. Désolé. Désolé. Voilà. Non, je crois que c'est quelqu'un qui m'appelle. Ah, Salim Poche. Voilà, je ne peux pas répondre. Vraiment désolé. Oh, ça se fait pas de ne pas répondre à son maître. Aïe, aïe, aïe. Désolé, je l'expliquerai. Ok, je ferai Vaja Sadva. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est équivalent? Oui. Pourquoi c'est pas 4P? Oui, Pourquoi oui, c'est moi je pas suis 4 d'accord. possibilités? Parce que si c'était 4 possibilités, ça veut dire qu'on est capable de trouver ce qui est une cause directe et pas une cause indirecte. Et on est capable de trouver ce qui est une cause indirecte, mais pas une cause directe. Et on peut pas. Et on ne peut pas. Équivalent. Bravo, bravo, bravo. J'aurais dû éteindre mon portable. Ok. Bon, c'est pas grave. Très bien. Ah, et bien justement, on va voir par la suite, ça devrait s'éclaircir. On va essayer de comprendre par la suite. Oh là là, c'est là que j'aurais dû mettre sur pause et répondre au téléphone. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cause directe et cause sont équivalentes? Oui. Très bien. Oui, Parce que si c'est une cause, c'est nécessairement une cause directe, non? oui. De quelque chose. De quelque chose. Et si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause. Oui. Vous êtes d'accord? Ah oui. Bah oui. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet, les deux causes directes de tasse et causes indirectes de tasse sont équivalentes. Non. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on a pourquoi. Après, on a. J'accepte. Ah non! C'est pas équivalent, c'est Non, contradictoire. c'est pas équivalent. C'est pas C'est pas équivalent. équivalent. Non, non, non. Alors, Non, si c'est c'est pas équivalent, c'est contradictoire. nécessairement contradictoire? Non. Oui, c'est contradictoire. Ah, si c'est pas équivalent, c'est nécessairement contradictoire. Non, non, non. Ah, donc tasse et impermanent sont contradictoires car elles ne sont pas équivalentes. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, Donc, là, c'est impermanent, c'est trois possibilités. 3 possibilités. Ça, c'est impermanent, c'est trois Ok. possibilités. Ah oui, pardon, entre quoi? Entre tasse et impermanent, c'est 3 possibilités. Ok. Et pourtant, si c'est 3 possibilités, c'est nécessairement pas contradictoire. Nécessairement. Et c'est nécessairement pas équivalent. Nécessairement. Ok. Très bien. Donc, si c'est pas équivalent, c'est pas nécessairement contradictoire. Mais vous pourriez envisager la contradiction quand même. Christine dit c'est contradictoire, non? Là, c'est contradictoire. Là, c'est contradictoire. Ouais, là, c'est C'est contradictoire. contradictoire. Parce qu'il y a tasse. Parce qu'il y a tasse. Parce que c'est appliqué à un sujet. Voilà. Ah, parce que c'est appliqué à une base. Une Par base. exemple, qu'est-ce qui serait la cause directe de tasse? La tasse d'hier. La tasse d'hier. Et est-ce que la tasse d'hier peut être la cause indirecte de tasse? Non. Non. Ah oui. Ah. 5 minutes, oui. La tasse d'hier ne peut pas être la cause indirecte de tasse de Elle est demain. la cause indirecte de 5 minutes. La tasse de 5 minutes, il y a 5 minutes, évidemment. La tasse d'hier ne peut pas être la cause indirecte de la tasse de demain. Si.
Et la tasse de demain est bien tasse. Donc, C'est équivalent. équivalent. Et Benji est d'accord. Il fait oui. On dirait bien. Ah, pourquoi, dit le défenseur? À l'assertion, il s'ensuit que le sujet, les deux causes indirectes de cause directe de tasse et cause indirecte de tasse sont équivalentes. Lui dit pourquoi? Oui, pourquoi? Oh, Parce il s'ensuit que le sujet, les deux cause directe de tasse et cause indirecte de tasse ne sont pas équivalentes. J'aurais dû mettre ne sont pas équivalentes. Ouais. J'accepte. Ah pardon, non, parce qu'en fait, il se justifie. Ok, j'avais oublié de mettre les 3 petits points. Il se justifie. Il s'ensuit, parce qu'il a le droit de le faire, soit il dirait, ok, il s'ensuit donc que les deux ne sont pas équivalentes. Ok, donc là, le défenseur dirait j'accepte. Soit il peut se justifier. Il peut dire si il s'ensuit que le sujet, les deux causes directes de tasse et cause indirecte de tasse sont équivalentes, car cause directe et cause indirecte sont équivalentes. Ouais. Mais non, mais là, il n'y a pas d'implication. Pas d'implication. Pas d'implication. Et pas d'implication, formule l'implication. Reviens en arrière. Ce n'est pas parce que cause directe et cause indirecte sont équivalentes que cause directe de tasse et cause indirecte de tasse sont équivalentes. Exactement. Parce que cause directe de tasse et cause indirecte de tasse sont contradictoires. Exactement. Si c'est l'une, c'est nécessairement pas l'autre. Mais on pourrait débattre. On pourrait dire la cause directe de tasse, la tasse d'hier et la cause directe de tasse d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Oui, mais là, on n'a pas dit tasse d'aujourd'hui, tasse de demain. On a dit tasse. Cette tasse-là, c'est un peu d'accord. Oui, mais alors du coup, oui, mais c'est plus la même, c'est plus le même point de départ du coup. Exactement, parce que là, c'est appliqué à une base. Et donc, la cause directe d'une base tasse n'est nécessairement pas sa cause indirecte. Et inversement. Et donc, c'est quoi alors? C'est contradictoire ou équivalent? Contradictoire. Contradictoire. Bravo. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. En effet, c'est super. Il s'ensuit que le sujet tasse est cause de tasse. C'est pareil, si on ne donne pas, c'est une question de temporalité cette histoire. Donc si on ne donne pas la tasse à l'instant. Mais c'est pas ma question, c'est j'accepte ou pourquoi. C'est mal formulé ton Le défenseur n'a que 2 choix de réponse. J'accepte. Ok. Moi, je serais vous, j'aurais tendance à suivre ce que dit Thomas. Hein, oh là parce là. qu'il a l'air d'être bien réveillé. Dis pourquoi? Pourquoi? Benji dit pourquoi. Moi, je dis pourquoi aussi. Ok, que va dire le défenseur ici? Pourquoi il va N'importe Nawak. Non, c'est pas cause de tasse. Il s'ensuit que le sujet tasse n'est pas cause de tasse. J'accepte. Ouais, j'accepte. J'accepte. Le sujet tasse n'est pas cause de tasse parce que justifiez-vous devant Thomas qui a les yeux écarquillés. La cause précède l'effet. Ah, parce que cause de tasse doit être une substance différente de tasse. La cause doit précéder son effet. C'est la tasse de l'instant d'avant qui fait la tasse de l'instant d'après. Oui, si ça précède son effet, est-ce que ça pourrait ne pas être différent de son effet? Redis, s'il te plaît. Si ça... Si tu rigoles, je ne comprends rien. Si ça précède son effet, ça doit être différent de son effet, non? C'est bon. Oui. Et même, est-ce que c'est contradictoire avec son effet? Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Très bien. Donc, est-ce que tasse peut être cause de tasse? Non. Non. Parce que tasse existe au moment de cause de tasse, non? Non. Non. La tasse d'hier. Parce que si on dit tasse, mais c'est... Oui, elle existe déjà. Tasse existe déjà au moment de la cause de tasse. Donc, comment est-ce que cause de tasse pourrait créer tasse? Puisqu'elle est déjà là, elle est déjà présente. Comment? Ouais. Et donc, cause de tasse, si tasse était cause d'elle-même, nous serions samkhya, nous ne serions plus bouddhistes. C'est-à-dire que l'effet existerait déjà au moment de sa cause. Ça. Et là, ça pose question.
Ok, parce que cause de tasse doit être une substance différente de tasse. Elle doit exister avant tasse, vous êtes d'accord? Oui, Et donc tasse ne peut pas exister avant tasse. C'est pas possible. c'est pas possible. Ok, il s'ensuit que le sujet, les deux causes de tasse et tasse sont des substances différentes. J'accepte. J'accepte. Ouais. Sont des substances différentes parce que Parce qu'ils n'existent pas en même temps. Parce que, parce qu'ils n'existent pas en même temps. séparément. Parce qu'elles apparaissent séparément à une perception directe. Exactement, c'est une autre bonne raison. C'est-à-dire que si ça n'existe pas en même temps, ça ne peut pas faire autrement que d'apparaître séparément. Voilà. Ouais, ok. Pour des phénomènes impermanents, bien sûr. On est toujours dans les impermanents, ouais. Ok, très bien. Et donc, j'accepte. J'accepte. Bravo. Et sans ce que le sujet des deux causes de tasse et tasse sont nécessairement contradictoires. J'accepte. 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 J'accepte, j'accepte, j'accepte. Pourquoi diable? Pourquoi diable? Pourquoi diable? Dit le défenseur. Alors, ça, c'est très intéressant. Les deux causes de tasse et tasse sont des substances différentes, nous sommes d'accord, mais est-ce qu'elles sont nécessairement contradictoires pour autant? Eh bien non, pas pour le défenseur. Lui, il dit pourquoi diable? Alors. Ah, parce que la tasse d'hier est tasse aussi. Parce que la tasse d'hier est tasse aussi. Donc, on va voir ce que va dire l'objecteur. Il s'ensuit que le sujet, les deux causes de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires, alors. J'y accepte. Non, parce que sinon, la cause de la tasse donnera autre chose que la tasse. Ah. Bah, la cause de la tasse, une cause de la tasse, pourquoi est-ce qu'elle donnerait autre chose que la tasse? Ben, c'est pour ça qu'elle n'est pas contradictoire. Ah, donc ça veut dire qu'une graine n'est pas contradictoire avec une pousse, parce que la graine donne sa pousse. La graine donne pas une graine, c'est ça. Oui, mais une graine et la pousse sont contradictoires. Ah, et pourtant, c'est bien cette graine qui donne cette pousse. Oui, donc c'est pas suffisant comme raison. En gros. Non, mais c'est bon, j'accepte. Moi, je ne vois pas pourquoi. Ok, oh là là. Très bien. Le sujet, les deux causes de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires parce que, et là, c'est à vous de le dire, en tout cas, ceux qui acceptent. Non, non, j'accepte. C'est contradictoire. Ah, alors c'est contradictoire. Alors, qui disait non? En fait, moi, ça me fait douter du coup. Restez sur vos convictions. Exactement. Il faut s'accrocher à sa vue. Très bien, le sujet, les deux causes de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires parce que le sujet tasse qui est cause de tasse est une base commune entre tasse et cause de tasse. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? C'est malin. J'adore. Ok. C'est une base commune. Tasse et cause de tasse. Non. De quel esprit c'est sorti une phrase comme ça? Par exemple, est-ce qu'il est possible que la tasse de mercredi puisse être la cause de la tasse de jeudi? Oui. Ah oui. Oui. Et donc, tasse de mercredi est en effet une tasse qui est cause de tasse. Et donc, c'est à la fois une cause de tasse et une tasse. Bah oui. Et pourtant, elles sont des substances différentes. La tasse de mercredi n'est nécessairement pas la tasse de jeudi, et inversement. Oui, mais malgré tout, les deux sont tasses, et la première est aussi cause de tasse. On a dit que tasse ne pouvait pas être cause de tasse. Exactement, ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tasse soit cause de tasse, mais on peut dire que tasse qui est cause de tasse est bien une cause de tasse. Ah, tasse qui est cause de tasse, d'accord. Oh là là. C'est ce qu'on avait vu. On avait vu ça. Arrache-toi plutôt la barbe. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que tasse ne veut pas être cause de tasse et après dire tasse qui est cause de tasse. Parce que tasse ne veut pas causer tasse. Pourquoi? Parce que tasse existe déjà au moment de la cause de tasse. Oui. D'accord. Au moment de la tasse, pardon. Tasse existe déjà au moment de la tasse. Et donc tasse ne veut pas se causer elle-même. Par contre, si on dit tasse qui est cause de tasse. Ah oui, c'est tasse qui est cause de tasse. En ce moment-là, on a bien une tasse qui est une cause de tasse, et donc qui est à la fois qui est une base commune entre tasse et cause de tasse. C'est-à-dire que tasse qui est cause de tasse montre en effet qu'il y a des bases communes entre tasse et cause de tasse. C'est-à-dire que tasse et cause de tasse
sont nécessairement des substances différentes, puisqu'une cause et son effet sont nécessairement des substances différentes, mais là, dans ce cas-là, ne sont pas contradictoires. Nous, on avait vu ça, quelque chose de similaire avec cause de forme et forme, ou cause de chose. On avait vu cause de chose et chose. Cause de chose et chose. Là, c'est autre chose. C'est à peu près le même principe. Cause de tasse et tasse. Cause de chose et chose, c'est le même principe. Par rapport au début, là, ça a changé. Là. Comment ça par rapport au début? Alors, on va revenir au fait, début. quand tu fais tasse qui est cause de tasse, c'est différent du sujet qu'on avait pris. Que tasse peut être cause de tasse. Oui. Cause de tasse et tasse. Ce sont des substances Cause de différentes. tasse et tasse sont des substances différentes. Ça, c'est Nécessairement, parce qu'une cause et son effet. C'est acquis. Ok, ça c'est acquis. Il devait être- J'accepte, c'est censé que le sujet, les deux. Cause de tasse et tasse sont nécessairement contradictoires, c'est là où ça coince. c'est là où ça Mais coince. non, pour moi, c'est pas nécessairement contradictoire. Exactement, pourquoi? Parce qu'il y a des bases communes. Ouais, pourquoi des- diable? En effet, il s'ensuit que le sujet, les deux, cause de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires parce que le sujet tasse qui est cause de tasse est à la fois tasse et cause de tasse. C'est ça. Mais alors, tout à l'heure, dans l'exemple que tu as pris, quand j'ai parlé de la graine, attends, tu m'as fait comparer la graine et la pousse, et du Oui, coup, qui sont contradictoires, en effet. ah, là, c'est contradictoire parce qu'on ne parle pas de la même. Exactement, on parle nécessairement d'une cause et de son effet qui, là, dans ce cas-là, sont bien contradictoires. Ah, d'accord, ouais. C'est une Ouais, cause et son exactement. effet, ouais. Oui, D'accord. tout à fait. Et là, tasse qui est cause de tasse et tasse qui est l'effet de la tasse qui est cause de tasse sont nécessairement Oui, en effet. pas contradictoires. Pouce qui est, voilà, pouce qui est cause de pouce, par exemple. Cause de pouce, ça passe, ouais. Ok. Alors, Ben, c'est pouce- combien de pouce qui passe, ça possibilités? Une bouture. Une voiture. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que, Ginka, c'est Oui. uniquement quand on prend en compte le moment précédent, enfin, Oui, je sais comment pas ça? comment dire. Comment ça? Tasse qui est cause de tasse, c'est parce que c'est la tasse de cet instant qui est la cause de l'instant suivant, quoi. Oui, c'est Donc, tout à fait ça. voilà. Mais si on prend la graine et la pousse, il y a eu un changement, quoi. Vraiment. Oui, la graine et la pousse, en effet, sont nécessairement contradictoires. Ouais, ça veut dire qu'une graine n'est nécessairement pas une pousse et une pousse n'est nécessairement pas une graine, et elles sont pourtant cause et effet l'une de l'autre. Mais elles sont contradictoires. Par contre, tasse qui est cause de tasse et tasse, et la tasse qui est l'effet de cette tasse, par exemple, tasse de jeudi et tasse de vendredi, sont cause l'une de l'autre. Hmm. Et elles sont pourtant toutes les deux des tasses. Donc la tasse de mercredi est une tasse qui est cause de tasse de jeudi. C'est une tasse, et c'est pourtant dans le même continuum de cette tasse, en fait. Alors, Et donc, ça fait c'est la combien cause de de cette tasse. possibilités, là? Bon, en fait, entre tasse qui est cause de tasse et tasse, Oui, ça fait 3. alors est-ce que c'est 3 possibilités? Ben, si c'est une tasse, oh putain, c'est dingue ça. Mais attends, non, parce que ça dépend. Il faut que ce soit la même tasse, hein, par contre, pas deux tasses Oui, ah ben différentes. ça, il Ah faut que ce oui. soit- Oui. Et toutes les causes de tasse ne sont pas tasse qui est cause de tasse, quoi. Donc, ça fait 3. J'accepte. Très bien. On est d'accord. Exact. Les tasses ne sont pas cause de tasse, parce que la tasse que je casse maintenant, elle n'est pas cause de tasse. Exactement. Exactement. Ok, donc vous pourrez réfléchir pour la fois prochaine. Combien de possibilités y a-t-il entre tasse qui est cause de tasse et tasse? Ce sera une bonne question à analyser pour la fois prochaine. Maintenant, est-ce qu'il vous reste encore un petit peu de temps pour Oh ce oui. soir Ok, Ouais. oui. pour un extra bonus? Ah, Je ouais. parie que tu ne connais pas la différence entre cause indirecte et effet direct. Oh là Pas là! établi. C'était un vrai bonus, Sam. Alors, Entre cause indirecte et effet direct. Ah, Mais non, c'est équivalent en fait. Moi, je dirais équivalent. La raison n'est pas non, établie. non, attends, ben non. La raison Il y n'est a pas du établie, commun. Ouais, bravo! la raison n'est pas établie. What? Ok. Il y a Donc, du la commun. différence qu'il y a entre cause indirecte et effet direct, est-ce que vous pourriez trouver une base commune? Oui, Bah oui. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? la tasse d'hier. La tasse d'hier. La tasse d'hier, il s'ensuit que c'est une cause indirecte. C'est la cause J'accepte. indirecte de la tasse d'après-demain. J'en sais rien. Donc, Donc, le sujet, la tasse d'hier et la cause indirecte de la tasse d'après-demain.
Ok. Et cette tasse d'hier, il se trouve que c'est un effet direct. C'est De la l'effet tasse. direct de la tasse d'avant-hier. Et donc, Non, de la tasse d'hier. d'avant-hier. D'avant-hier, Oui, pas la ok, tasse d'hier. d'avant-hier. D'hier matin. Oui, voilà. Ok, donc cette tasse d'hier est à la fois une cause indirecte et un effet direct. Oui, Vous êtes sûr? oui, oui. Ok. Oui. Donc je dirais par exemple la tasse de mercredi. Ouais. Ça, hier on était jeudi, mais ça revient au même. Ok. La tasse de mercredi. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que vous pourriez trouver ce qui est une cause indirecte, mais pas un effet direct? Non. Non. Non? Par exemple? Si tu prends. Si tu prends le premier moment. Mais non, parce que cause et effet sont équivalents. Donc, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement un effet direct. Ah, ok, donc on ne peut pas trouver une cause indirecte qui ne serait pas un C'est effet pas direct. ça. Bah, Ok. non. Et vous Puisque ne la pourriez- cause indirecte est forcément causée, donc elle a forcément une cause directe. Ok. C'est comme ça que le samsara est infini. Et maintenant, est-ce que vous pouvez trouver un effet direct qui n'est pas une cause indirecte? Non Ça, plus. par contre, Si, t'as vu, ça t'as vu, reste. c'était bien. Il y a des effets directs qui s'arrêtent dans la temporalité, donc sont forcément. Ah, donc il y a des effets qui ne sont pas des causes. Donc effet et cause ne sont pas équivalents. Putain de ça. Non, mais si c'est un effet direct, c'est nécessairement une cause directe et donc c'est nécessairement une cause indirecte. Oui, par exemple. Par exemple, Gabi? Non, j'ai dit si c'est un effet direct, c'est nécessairement une cause indirecte et donc c'est aussi c'est nécessairement une cause directe et donc aussi c'est nécessairement une cause indirecte. Ok, donc par Donc, exemple, quelque chose d'assez concret. Parce que cause directe et indirecte sont équivalentes, c'est à cause de ça. Oui, par exemple, si on prend la Oui. tasse de mercredi, est-ce que c'est à la fois un effet direct et une cause indirecte? Oui. Oui, et la tasse de Oui. mercredi est l'effet direct de cause de mardi et elle est la cause Cause indirecte de la tasse de samedi. Ok, maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver un effet direct qui ne serait C'est pas une cause équivalent. indirecte? C'est équivalent. C'est équivalent, exactement, bravo. Cause indirecte et effet direct sont équivalents. Pourquoi? Parce que cause et effet sont équivalents. Cause indirecte et cause directe sont équivalents. Et effet direct et effet indirect sont équivalents. Et donc, si effet direct et effet indirect sont équivalents, cause directe et cause indirecte sont équivalents, si cause et effet sont équivalents, tout ça, c'est équivalent. Oui. Et appliqué à une base, ça devient plus équivalent. Voilà, Et appliquer à une base, ça ne devient plus équivalent, exactement. On dirait que ce serait nécessairement contradictoire. La cause indirecte de la tasse de mercredi n'est nécessairement pas l'effet direct de la tasse de mercredi. Voilà. Et inversement. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Oh là là, vous êtes trop fort, bravo, vous avez encore assuré cette fois-ci, c'était très drôle. Je crois qu'on va bien s'amuser si on revisionne cet épisode. On est bien emmêlés, merci beaucoup. Bravo. Merci Dominique. Et donc on se retrouve vendredi prochain pour la suite des débats et on essaiera de continuer avec les généralités cette fois-ci. Oh là là, on va se régaler. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Vous avez assuré. Bravo et merci au présentiel aussi qui ont assuré aussi. Merci, à bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.